à même pas 50 ans. Il a été conseiller national pendant 12 ans, président du PDC suisse pendant 10 ans et aujourd'hui conseiller d'État depuis 3 ans. J'ai le plaisir d'accueillir le chef du département valaisan de l'économie et de la formation, Christophe Darbelay. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Monsieur Cholet. Bonsoir. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Je vous présente donc Monsieur Cholet, un potentiel visiteur du Valais durant les vacances à venir. Ouais, je suis en train d'un petit peu hésiter. Là, je regarde les catalogues. J'ai pas encore fait mon choix de où je vais aller me dorer la pilule aux juillettes. On verra si Christophe Darbelay saura vous convaincre d'aller chez lui, puisque c'est de votre département que dépend le tourisme. C'est, on peut le dire, la tâche la plus importante actuellement pour vous, le soutien au tourisme. Je pense que c'est quand même un des secteurs qui a le plus souffert pendant la crise. On a arrêté la saison d'hiver prématurément, d'un coup. Et puis, c'est le secteur le plus difficile à démarrer parce qu'on n'aura pas les touristes qui viennent de nombreux pays d'Europe. Les frontières seront certes ouvertes, mais je pense que les gens seront plutôt réticents. Pas d'Américains, pas d'Asiatiques. Donc, toute la saison du printemps a déjà été... Pas d'Américains, c'est pas plus mal. Et là, on le voit sur, même au niveau de la communication, les promotions pour toutes les régions, même j'ai vu du Tessin, ça passe aussi beaucoup ces jours-ci. On commence à s'activer pour promouvoir ces destinations. Le canton du Valais s'est activé en tout premier parce qu'on est une des grandes destinations d'été, une destination de montagne avec des paysages absolument extraordinaires. Il fallait être les premiers sur le terrain. Donc, on était en pleine crise du Covid au début mai lorsqu'on a lancé une campagne d'image assez importante sur l'ensemble de la Suisse. Ça représente combien le tourisme de l'économie valaisanne? L'économie valaisanne, ça représente directement ou indirectement un emploi sur 4. Ah ouais, quand même, ouais. Il faut un petit peu sortir les pouces, alors. Christophe Darbelay, ça fait 4 ans que vous êtes un peu plus discret sur la scène nationale. Alors pour ceux qui... C'est pas plus mal. C'est pas plus... Non, mais on est très heureux de vous voir. Mais voici votre portrait signé Fred Valais. Ah. Cher Christophe Darbelay, vous êtes valaisan. Petit Arvin, qu'on a Alain Fandin, désolé. Bon, vous êtes valaisan, mais aussi un chasseur de tout un tas de choses et surtout un politicien. Précoce, hyperactif, bon orateur, ambitieux et parfaitement bilingue, vous démarrez pourtant votre carrière par un croche-patte. Vous avez alors 28 ans lorsque les cadres de votre parti vous demandent de quitter la course au Conseil des États. Aïe! Et ensuite, pas mal de succès. Président du PDC pendant 10 ans, juste après Doris Leuthard, conseiller national de 2003 à 2015, conseiller d'État depuis 2017 et président du gouvernement valaisan depuis peu. Derrière votre allure à la Avril Dalton se cache un combattant redoutable. C'est même un peu grâce ou à cause de vous si Christophe Blocher se fait éjecter du Conseil fédéral en 2007. Wow! Né le 7 mars 1971 à Martigny, vous grandissez à Comté, entouré de 4 frères, vous sortez de l'EPFZ avec un diplôme d'agronome, mais vous savez depuis tout petit que votre passion, ce serait la politique et les chemises violettes. Je me souviens de m'être intéressé à la politique, c'est vrai, très tôt. Il y avait mon oncle qui était candidat, j'avais 4 ans. Et comme tout bon valaisan, vous êtes un bon vivant, la bonne chère et les bons copains, comme Pascal Couchepin, mais pas sans sortir les crocs quand vous n'êtes pas content, jusqu'à traiter la presse de chien en meute. Les journalistes des ingrats, hein, ça c'est pas nouveau. Une carrière aussi bétonnée que vos stations, même à la suite d'une affaire d'adultère très médiatisée en 2016 et un enfant hors mariage. Vous tenez aujourd'hui l'avenir du Valais entre vos doigts, ce Valais toujours un peu schizophrène qui accueille d'un côté une antenne de l'EPFL tournée vers l'avenir, mais qui abrite encore quelques députés démocrates chrétiens peu favorables au pourtant très actuel mariage pour tous. Mais dites Christophe Darbelay, à l'image de votre site internet, votre plus grand défaut ce serait pas d'être perpétuellement en construction? Mais tous les chemins parviennent au but. C'est la tête. Vous voulez la couper? Oui, volontiers. C'est quoi cette passion pour les chemises violettes? C'était l'époque. À l'époque. C'était à la mode à l'époque. À l'époque, mais ça fait vos images ont un peu vieilli, mais on a vu la différence. Ça s'appelle pas violette, ça? Non, c'est pas violet, ça c'est plutôt bleu. C'est un peu bleu. À moitié. Un peu daltonien, vous avez dit que vous étiez daltonien tout à l'heure. Dans laquelle de vos nombreuses fonctions vous avez pris le plus de plaisir? Conseiller d'État. Pourquoi? C'est plus concret, on a des projets, on a des gens qui nous aident et puis on décide. Vous êtes en charge de l'économie et de la formation, vous devez décider pas mal de choses ces temps-ci. Vous avez également été donc, du coup aussi passablement au front ces dernières semaines. Selon vous, la Suisse a bien géré cette crise? La Suisse a bien géré la crise. Je crois qu'en comparaison internationale, on était peut-être un tout petit peu plus près que les autres. On avait vu ce qui se passait aussi en Italie. On avait été très marqué par ces images d'une Italie meurtrie. Et puis la Suisse, le Conseil fédéral, les cantons, les communes, je pense qu'ils ont bien géré la crise, oui. Aujourd'hui, on le voit, il a quasiment disparu. En fait, il n'y a plus le Covid. D'ailleurs, la Covid, ouais. Ça, je serais un petit peu plus prudent et je pense qu'il faut garder les bons comportements qui ont permis de maîtriser cette crise. Éviter de serrer les mains, par exemple. Éviter de serrer les mains. Bon, j'ai serré la main d'un bio. Je n'ai pas pris beaucoup de risques. Vous parlez du Conseil fédéral. Vous êtes aussi devenu totalement fan de votre ancien camarade de putsch. Camarade de putsch. Berset. Berset, c'est avec lui qu'il a foutu Blocher au Conseil fédéral. Je trouve que Berset est bon, mais ça date pas d'hier. Ah ouais, vous êtes amoureux de lui depuis toujours, parce que les Suisses... Amoureux, moi je préfère, je suis plutôt hétéro, donc
Non, je ne suis pas amoureux de lui, mais j'ai beaucoup d'estime et c'est un ami, oui. Et vous pouvez être sensible à son charme également. Bien sûr. Vous n'êtes pas un petit peu jaloux? J'ai pas le t-shirt. Non, vous n'avez pas encore acheté. J'ai le t-shirt. Vous n'êtes pas un petit peu jaloux, là? Ça vous manque pas, autrement dit, la lumière fédérale, là? Non, franchement? non, ça me manque pas. Ça me manque pas. Franchement pas. C'est un canton merveilleux, j'ai un job, j'ai une équipe qui est absolument extraordinaire et franchement, j'ai énormément de plaisir avec mes collègues. Donc franchement, ça me manque pas. Vous êtes content de ne pas avoir été à Berne cette semaine pour voter sur le mariage pour tous? Mariage pour tous, ouais. Hein, vous auriez été dans la J'étais merde. sûr que la question allait venir. Vous auriez voté comme un Valescon ou comme un progressiste? Écoutez, à partir du moment où le peuple suisse a admis un article constitutionnel sur la non-discrimination, je vois mal comment, Derrière, il pourrait... pas en conséquence, voter... Donc PMA pour tout le monde, quoi. Il y a pas... C'est pas aussi simple. Il y a que quand ça. même quelques règles. Et en Suisse, par exemple, don de sperme ne peut être anonyme. Mais je pense que c'est juste de connaître l'histoire. Monsieur Cholet, on va parler un peu de vacances, hein, un peu de Volontiers, tourisme. oui. Donc, vos vacances en Valais, est-ce que Alors c'est moi possible? j'hésite. Le Valais, je suis pas encore sûr. J'hésite. Il y a le Valais, le Tessin, la Suisse alémanique. Ouais, Je bah, demande quelle. Elle est grande, la Suisse alémanique. Elle est tout ça. grande. Il y a les gris jaunes. Ouais. Ouais, j'hésite. Je Grand demande qu'à être Bulgare. convaincu. D'accord. Christophe Darbelet, vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de concurrence entre les différentes régions du même pays? Il y a pas mal de concurrence, mais je vois que les réservations marchent assez bien depuis que le Conseil fédéral a donné des directives claires pour le déconfinement Valais, mais du aussi tourisme. ailleurs. Aussi ailleurs, bien sûr. Je pense que les Suisses auront à cœur de soutenir leur pays pour démarrer, de montrer cette solidarité, de soutenir le commerce de proximité. Et je pense que ça va relativement bien marcher, sans grands événements, mais je pense que le tourisme cet été, ce sera une bonne Il opération. y a des gens qui doivent vous dire, excusez-moi, hein, mais peut-être c'est votre cas aussi, que les tarifs Non, mais suisses d'abord, j'aimerais savoir parce que moi j'hésite entre les Grisons puis le Tessin puis le Ouais. Valais. Est-ce que c'est un petit peu comme Coca Pepsi, vous tirez la bourre là, vous regardez ce que font les Grisons. D'abord, et vous puis- aurez la chance de parler votre langue, et même si vous parlez avec un accent vaudois assez fort, on va vous comprendre. Ouais. Machin. Vous pourrez aussi déguster les meilleurs vins de Suisse ou du monde, c'est cela. Et puis, vous aurez des paysages extraordinaires, un climat avec 300 jours de soleil par année, donc vous prenez moins de risques pour vos vacances si vous venez en Valais, nettement moins que dans Vous d'autres. avez- C'est pas tout à fait juste. La dernière fois que je suis allé en Valais, moi, c'était à la fête de la Châtaigne à Fuy. Fuy, Je me ouais. suis fait crever mes pneus, foutre des abricots dans mon pot d'échappement. On m'a dit qu'il fallait pas venir avec des plaques vaudoises. Alors bon, J'ai trouvé que c'était totalement inélégant parce que les meilleurs clients du Valais, je les remercie ici publiquement, sont les Vaudois. ouais, bah, bon, C'est vrai faudra faire un C'est effort vrai. pour me Il rassurer. faut Bien faire sûr un que petit c'est peu de vrai. travail quand même sur la réputation. C'est vrai que les Valaisans ont quand même encore cette réputation d'être un peu, de se sentir déjà les maîtres de la Suisse et du coup de pas trop apprécier. Non, on n'est pas les maîtres de la Suisse, les Valaisans ont un peu de caractère, mais Ouais. vous serez bien reçus en Valais. J'espère que Bon. tous les Valaisans, j'ai dit aussi dans le reportage, fassent ce petit effort envers les touristes pour les accueillir, pour leur faire passer un bon moment. On a une occasion extraordinaire parce qu'on pourra difficilement aller en Égypte ou en Turquie cet été. Et par conséquent, la Au Suisse... Brésil. Au Brésil, Ouais, au c'est Brésil, encore plus pas dur. conseillé. Mais parlons Moi, un peu d'argent. attendez, quand moi, même. j'ai fait une demande. Hein. Ouais. J'ai fait une demande d'offre à Zermatt Ouais. pour les vacances, là, où j'ai encore jamais foutu les pieds. Ça a l'air sympa. C'est Eh ben, vrai avec le même budget que j'avais pour 15 jours à Punta Cana, all inclusive, vol compris, eh ben, il me propose un week-end, une demi-pension avec le parking à Tèche, puis le train en sus. Ouais, les vacances en Suisse. Alors là, Christophe vous Darbelet, avez c'est mal plus cher. regardé les offres, parce que je les ai regardées tout à l'heure, je m'attendais aussi à votre question. Sur Booking, vous avez des hôtels 4 étoiles, superbe à Zermatt, entre 150 et 200 francs la nuit. Franchement, c'est pas exagéré. Vous pouvez aussi louer un appartement. Vous pouvez aller à l'auberge de jeunesse si vous avez une famille. Il y a même des campings un peu plus bas. Donc, tout est possible pour tous les budgets. Il y a aussi des cabanes du Club Alpin. Donc ils font des trucs à perte, ou alors c'est que le reste de l'année, ils sont les couilles en Non, or. non, non, ils font pas des trucs à perte. Il y a des bonnes offres cet été. Il y a des hôteliers, par exemple à Zermatt, la famille Yulen, qui vous offre des all-inclusive à des tarifs qui sont totalement compétitifs. Et vous avez la carte des mets, vous avez la carte des vins. Et vous pouvez il y a un pratiquement tout effort. déguster. Vous avez encore un VTT électrique Oui. et puis l'accès libre aux remontées mécaniques et au spa. Franchement, c'est pas quoi dire. Vous Il y a faites pas très que- bien votre boulot. Il n'y a pas que Zermatt, hein, il y a évidemment d'autres destinations. Voilà, en Champéry, Valais. pour aller au pays du Saint-Bernard, à Oui, Verviers. à Vercorin. Moi, j'ai Montana. un autre souci, moi, avec le Valais, je dois vous le dire, c'est que un souci qui a d'ailleurs été confirmé par la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, là, Ouais. sur votre vélo, là, Ouais, c'est quoi? ben, c'est que moi, j'essaie de maîtriser ma levée de coude. Ah, ça se voit un peu sur votre visage. Non, c'est le soleil, ça. Visiblement, C'est ça, ça n'a ouais. pas marché. Ouais, non, mais justement, j'ai pas mal de trucs à épurer, là. Et puis, du coup, bah, quand je vois cette vidéo, je me dis que je risque bien de rechuter, quoi. Vous en avez bu combien pendant ce reportage? Ouais, c'est vrai que. Alors, Bon, c'est un franchement, long reportage. Très, très long reportage. c'est pas vrai du tout, On ça a dure à commencé l'après-midi. à 13h. On a été très, très bien accueillis à Ouais, l'hôtel bon. de la Balance, au Gorges du Daillet, Mais vous au faites ça tous les zoo, au jours camping de la Médette. Ouais. Non, on ne fait pas ça tous les jours. Non, Mais non. à part ça, au-delà des. C'était un jour de congé.
Au-delà des clichés, Christophe Darbelet, est-ce que cette réputation, on adore tous, hein, imaginez les fêtes en Valais, les apéros, tout ça c'est positif ou c'est négatif pour le canton? Vous arrivez à jongler? Moi j'ai des potes saoudiens, je suis pas sûr que ce soit positif. Franchement, quand vous êtes en vacances, quand vous prenez du bon temps, de rencontrer des gens, de déguster la gueule. de superbes vins. Non, c'est pas de se brûler la gueule. On n'est pas en train de faire l'apologie de l'alcool. Bah non, vous êtes resté très je libre pense d'ailleurs que, pendant le reportage. bien sûr, on a raconté quelques histoires, mais ça fait partie du jeu. Bon. Sinon, moi, il y a une activité qui m'attirait bien au Valais, mais je crois qu'on n'a plus tellement le droit de la faire, c'est la chasse aux trophées. Ouais. Vous avez interdit ça, enfin, ou c'est une phase. C'est pas interdit. C'est pas... Ah, on peut encore. Non. Vous êtes chasseur, hein? Je suis chasseur, oui. Aux trophées. Je suis chasseur, je chasse que ce que je mange. Ok. C'est bon? Oui. Avec le plan? Je vous invite. Ben, volontiers, on viendra volontiers. Non, mais à part ça, il faut reconnaître le Valais, je dois avouer, c'est très dépaysant. C'est un canton où c'est OK de rouler dans une grosse bagnole qui pollue, d'aller tuer des animaux dans la nature, c'est OK d'aller à l'église, c'est OK... je sais Vous avez écrit d'autres notes aussi? Non, c'est tout. Je crois que j'ai fini. Vous êtes déjà à court de clichés. Non, mais c'est pas des clichés quand même. On se croirait presque pas en Suisse quand on vient chez vous. Pourtant, vous aimez bien venir. Ouais, moi je vous ai dit, j'ai peur. Moi, je me fais jeter des œufs quand je viens chez vous. Bon, bah écoutez, vous verrez, vous avez encore le temps de Non, réfléchir. mais c'est vrai, c'est presque un petit peu. Vous revendiquez aussi ce côté un peu corse, comme ça, un peu Non, insulaire. mais un peu différent, un peu méditerranéen, avec un peu de caractère, de convivialité. Je pense que le Valais a beaucoup d'atouts à offrir, oui. Ok, juste pour terminer, Christophe Darbelet, un autre endroit, parce qu'il y a des gens qui vont aussi profiter pour faire des tours de Suisse, ce qu'ils n'ont jamais fait durant l'été. Un autre endroit hors du Valais, un endroit que vous avez visité et qui vous plaît? Il y a plein d'endroits qui me plaisent. Suisse alémanique. En Suisse centrale. Ah, je dois toujours aller voir Tony Brunner, l'ancien président de l'UDC. Ouais. Il a la Maison de la Liberté dans le Toggenburg. Okay. Et je lui ai promis, il m'a dit qu'il m'accueillait volontiers. J'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est à Saint-Gall, ça. À Saint-Gall. Ouais. Et vous allez où ces vacances? Moi, je serai en Valais, au pays du Saint-Bernard. Je ferai quelques tours. J'étais ce matin faire le pop-up à Bagne, à Verbier. C'est une course un peu virtuelle. Il faut quand même courir, mais vous êtes sur Internet. Il n'y a pas tellement de compétiteurs à côté de vous. On court sur Et Internet? c'est vraiment très sympa. Sur un tapis ou quoi? Non, on court dans la nature, mais tout est enregistré sur une application et c'est vraiment chouette. Bon, bah, monsieur Cholet, quelle que soit votre destination, vous souhaite de bonnes vacances en Ouais, Suisse. c'est gentil. Je crois que je vais aller au Valais, puis un petit peu au Suisse allemand, puis on verra. Puis je vous tiens au courant. Je ferai peut-être un petit carnet de voyage. Ah, c'est vrai? Ouais, en peut-être. vidéo vous avez donné un coup de main? Si vous voulez me dire avec moi? Je sais pas, on en Ouais, discute on va après. regarder avec Suisse Touriste.